ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va réagir à une vidéo de Jay Shetty. C'est une vidéo plus particulièrement de Sony Court en développement personnel. On va tout simplement regarder la vidéo et réagir tranquillement, voilà. Donc ça va être cool, ça va être bonne ambiance, on va pas se prendre la tête. Je vous invite à vous poser tranquillement dans votre chaise comme je l'ai fait. Et puis écoutez les gars, c'est parti. Si je n'avais jamais vu un moine, je n'aurais jamais voulu être un moine. Exposez-vous à de nouvelles choses quotidiennement si vous n'êtes pas satisfait. Ouais, c'est ça l'intro, tranquillement. Ah, excusez-moi les gars, on est en 4K, c'est peut-être pour ça. Non, pas du tout, on est en 720. Les gars, je baisse la qualité, je suis désolé. De toute manière, en soi, il n'y a rien à voir. En soi, il y a juste à écouter, donc je suis désolé de baisser la qualité. C'est juste parce que mon PC ne tourne pas bien, mais les gars, on enchaîne. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Shakespeare disait « être ou ne pas être, là est la question ». Et Osho a répondu. C'est l'intro, tranquillement les gars. C'est pas du tout ça la question. Dans cet épisode avec Jay Shetty, vous allez découvrir un nombre incalculable de points théoriques et pratiques. Il faut savoir que Jay Shetty, il a passé une partie de sa vie en tant que moine. Il a été aussi hyper inspiré par ce qui est l'entrepreneuriat. Du coup, on va vraiment avoir une combinaison intéressante de sagesse et connaissances, ce qui nous permettra d'avoir un bon équilibre. Et en plus, à la fin de la vidéo, vous allez découvrir les 4 points qui vous permettront de découvrir votre but de vie. Ou en tout cas, vous en rapprocher. C'est parti. J'ai été très chanceux d'avoir très tôt commencé à expérimenter les choses qui m'importaient. Parfois, ça m'a apporté beaucoup d'ennuis. Ce que les gens ne savent pas à propos de moi, c'est que j'ai été exclu de l'école 3 fois pour avoir essayé toutes sortes de choses. Genre des choses que les gens n'imagineraient jamais de quelqu'un qui finit par devenir un moine. Ça, c'est cool déjà de voir que c'est vrai que ça montre bien à quel point en fait les gens on les connaît pas et on les connaîtra peut-être jamais. Parce que voilà, même lui, il le dit que avant d'être comme ça, d'être aussi, j'ai envie de dire, d'être aussi bienveillant psychologiquement, forcément lui aussi, il a fait des choses peut-être un peu moins legit, j'ai envie de dire, un peu moins catholiques. Expérimenter toutes les drogues du monde. J'avais plusieurs Drogue. relations amoureuses. J'essayais vraiment de chercher une sorte de sens, d'épanouissement. Et depuis aussi longtemps que je puisse m'en rappeler, j'ai poursuivi le frisson. J'accorde vraiment de l'importance au frisson. Et se sentir comme si... Ouais, je sais, peu de personnes le voient. C'est très différent. De 14 à 18 ans, j'étais genre ce gamin qui voulait juste essayer de nouvelles choses. Et la rhétorique de mes parents était toujours, assure-toi d'obtenir de bonnes notes. Et avant, je pensais, si je peux être mauvais et obtenir de bonnes notes, alors tout fonctionne, tu vois, tout le monde est content. Donc c'est en quelque sorte ce que j'ai fait. Et à 18 ans, j'ai été très chanceux lorsque j'ai rencontré un moine. Et ce moine était invité pour parler. Après, je peux parier ce que vous voulez que là, il dit qu'il a été chanceux de regarder de rencontrer cette personne, mais je suis sûr que sur le moment, il s'est pas dit oh, il y a un moine, j'ai de la chance, ça a changé ma vie. Parce que toutes les choses qui sont bénéfiques pour nous sont souvent dans le passé et sur le moment, on ne sait pas vraiment que c'est ça qui a fait que notre vie a changé ou qu'on est devenu meilleur ou quoi que ce soit. Donc en soi, toutes les meilleures choses, toutes les choses de notre passé sont bénéfiques pour nous dans le futur, ou plutôt dans notre présent. Et j'y suis allé juste parce que l'un de mes amis m'a forcé. À cette époque, j'écoutais des directeurs, un bon ami, des personnes d'affaires et des marketeurs auxquels je pensais que j'aspirais à ressembler. Et puis j'entends ce moine. Et il m'a captivé comme personne ne m'avait jamais captivé avant. C'était comme regarder fixement la plus belle femme de la planète. Vous savez, j'étais complètement fixé sur lui. Et son message. Ah, désolé les gars. C'était le début de ce qui m'a vraiment changé. Parce que je suis parti en tant que quelqu'un qui voulait toutes ces choses, seulement pour devenir un succès. Et en essayant. Mais je commençais à entendre ma propre voix intérieure. Bien plus. Et ça c'est dur d'entendre sa voix intérieure. Parce que la plupart des gens, ils le nient un peu. Tu sais, on a toujours cette petite voix intérieure qui nous dit ouais, il faudrait que tu fasses cette vidéo. Par exemple, moi, là, il y a pas moins que j'ai lancé il y a 5 minutes, il y a 6 minutes, j'étais sur TikTok et j'étais en train de regarder des TikTok et du coup ma voix intérieure, ça faisait déjà 10 minutes qu'elle me disait mais
tu dois faire ton live. Tu dois faire ton live pour sortir ta vidéo YouTube. Et comme ça, c'est fait. Tu vois, ça va durer 20 minutes et ça sera fini. Et pendant 10 minutes, je ne l'ai pas écouté. Et ça aurait pu durer encore 10 minutes de plus. Ça aurait pu durer encore 20 minutes. Parce que vous savez à quel point TikTok est absorbant. Mais j'ai décidé de l'écouter au bout de 10 minutes. Ça aurait pu être plus efficace, mais ça aurait pu être pire. Et donc, il faut quand même prendre en compte ça. Tout ce bruit que j'avais autour de moi. Je me souviens, mes parents avaient un tuteur de maths pour moi, parce qu'ils voulaient que je sois extraordinaire en maths. Et j'étais plutôt bon avec les nombres. Et j'avais ce tuteur et il me disait, la raison pour laquelle tu as des difficultés avec la question suivante, c'est parce que tu es toujours inquiet de ce que tes parents pensent. Et ça, c'est vraiment resté dans ma tête. J'étais comme, waouh, donc aussi longtemps que je suis piégé par ce que mes parents pensent, je ne peux en fait jamais trouver les réponses aux vraies questions de la vie. Et ensuite rencontrer le moine a en quelque sorte rendu ce changement possible. Et comme je l'ai dit, il était... Et ça, c'est souvent le cas. C'est souvent une personne qui nous change. Hein. Une rencontre qui. En fait, des fois, ça se passe à rien pour qu'on passe d'une personne comme lui il était, un peu en mode c'est un adolescent, on va dire que sociétalement parlant, bon, il respecte les normes, un peu comme tout le monde au début. Merci beaucoup pour ton fellow Théo, merci beaucoup. Et puis il passe à un stade vraiment supérieur juste grâce à une personne. Et c'est souvent grâce à une personne que tout change. Même si en soi c'est quand même un ensemble, parce que comme il l'a dit, c'est son copain qui l'a forcé à aller voir ça, et tout et tout. Mais ça joue à peu de choses près pour changer. Et ensuite, j'ai découvert qu'il avait abandonné des jobs à Google et Microsoft pour être un moine. Et j'ai pensé en moi-même, mais qui fait ça? Vous savez, il a abandonné tout ce que je suis en train de C'est ouf, hein. Et que tous mes amis poursuivent. Mais il a l'air plus heureux que n'importe qui que j'ai rencontré auparavant. Et il a parlé de cet incroyable principe où il a dit que nous devrions planter des arbres sous l'ombre sous laquelle nous ne prévoyons pas de nous asseoir. Et il parlait de ce principe de sacrifice désintéressé. Et ça m'a en quelque sorte pénétré juste là, quand il a dit les mots sacrifice désintéressé. Pour la première fois dans ma vie, j'ai ressenti un frisson à propos de quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. J'ai pensé, waouh, abandonnez tout ce que vous avez pour le service des autres. Ça sonne comme la meilleure chose que vous pourriez possiblement faire. Et je ne sais pas pourquoi j'avais... C'est ça qui est ouf, c'est vrai que ça sonne comme la meilleure chose à faire de donner tout ce qu'on a pour les autres. Et je suis sûr que une très très grande partie de la population pense exactement la même chose. C'est-à-dire ils se disent oui c'est vrai que ça serait super cool de donner tout ce que tu as pour aider les autres. Mais au final, dans la réalité, il y a beau des gens qui ont l'impression que c'est ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Et ça, ça joue à très peu de choses, ça joue à une rencontre. Et comme il va le dire juste après, Je n'étais pas un enfant spirituel en grandissant, je parce n'étais que pas un c'était pas enfant du tout religieux en grandissant, j'étais même pas un ça. bon enfant en grandissant. J'étais juste un rebelle, un marginal qui essayait des choses, un expérimentateur, et je me considère toujours comme tel. Peu importe ce que vous faites, ne le faites pas pour vos parents, ne le faites même pas pour vous-même. Faites-le. C'est un peu comme Bruce Lee qui dirait, ne pense pas, ressens. Il faut savoir que faire pour faire, c'est pas quelque chose qui me plaît depuis longtemps. J'ai toujours été... Et ça, c'est vrai que c'est ouf. Hein. C'est vrai que trop souvent, on se préoccupe des autres. Et c'est très très dur parce qu'encore une fois, là on regarde cette vidéo, mais il y a peu de temps, moi je regardais une vidéo de Juju Fitcat, pareil sur un truc qui a rien à voir, hein, vraiment, juste le fait de changer la couleur de ses cheveux. Elle avait envie, mais elle pensait toujours à qu'est-ce que les autres vont penser de ça. Et mine de rien, on a beau faire les malins entre guillemets quand on fait du développement personnel ou que on lit beaucoup ou qu'on s'éduque là-dessus, on a beau essayer de vouloir conseiller les autres, c'est toujours très compliqué de le faire. C'est hyper dur, c'est peut-être l'une des choses les plus dures à faire pour une personne dans sa vie que de s'écouter que soi et d'arrêter de regarder l'extérieur entre guillemets et arrêter d'écouter même les gens les plus proches, que ce soit votre femme, votre maman, votre papa, vos enfants, que ce soit votre frère, c'est ultra dur. Et pour moi,
Je pense que c'est un combat qu'on doit tous mener afin de, entre guillemets, ne pas partir de ce monde avec des regrets. Parce que c'est peut-être l'une des pires choses. J'étais très avide de ressenti. Et du coup, j'avais besoin de raisons et de réponses au pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Sans ça, j'avais aucune motivation. Et c'est un chemin qui m'a permis d'avancer Un certain temps. pendant un certain moment. Mais ensuite, toutes mes raisons devenaient de plus en plus illusoires. Parce que je me rendais compte que ces raisons, c'était pas vraiment des trucs qui étaient importants pour moi. Et que la plupart des choses que je pensais qui étaient importantes ne le sont pas. Et c'est souvent ça au début, hein. Souvent au début, bah, le grand classique et grand débat universel, c'est les gens qui veulent devenir riches. Il y a beaucoup trop de monde qui veulent devenir riches. Et moi, je trouve que c'est pour ça que justement, il y en a aussi peu. Parce que comme il dit, en fait, c'est des choses superflues. Ça veut rien dire, en fait, être riche. Parce que tu peux être riche de plein de choses sans vraiment avoir beaucoup d'argent. Et c'est le débat après que certains mènent entre est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas. Et c'est même une grande question philosophique, hein. Est-ce que l'argent fait le bonheur, oui et non? On pourrait, je pense, faire un live Twitch pendant 10 heures d'affilée en parlant de ça et en ayant différentes personnes, différentes personnes de catégories différentes et voir est-ce que l'argent fait le bonheur, oui, pourquoi, non, et inviter, on pourrait faire ça. En vrai, si ça vous plaît, les gars, dites-moi en commentaire sur YouTube si vous voulez qu'on fasse un petit débat sur l'argent et ce qui fait le bonheur. Je serais chaud. Et pareil sur Twitch. C'est un peu une forme de développement spirituel qui m'empêchait en fin de compte de continuer à me motiver de la façon dont je me motivais. Et pour moi, la plus grande motivation actuellement et la meilleure réponse au pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, c'est simplement parce que je le fais. Et si vous arrivez à... Ça, c'est dur, hein, de se dire, parce que souvent on cherche un but, et même moi le premier, hein. Encore une fois, on a beau faire du développement personnel et vouloir le commenter et le vivre à 100%, bah, moi le premier, c'est très compliqué de se détacher du but. C'est-à-dire se détacher de, ok, je fais cette vidéo pour faire une vidéo YouTube. C'est ultra dur, c'est même quasiment impossible pour certains. Pour certains, en fait, j'estime que du moment où quelque chose elle est possible pour vous, pour moi, je trouve c'est largement possible de faire cette vidéo YouTube, juste pour partager ce que j'ai à dire dessus. Mais il y a des gens, ils se diront, ouais, non, c'est pas possible, tu fais juste ça pour les vues, tu fais juste ça pour l'argent. Et en soi, il y a pas de mal, je trouve, à penser ça. Il y a pas de mal, il n'y a pas à blâmer les gens qui pensent ça parce que c'est leur vérité. Et je rappelle que ce qu'on dit, c'est le miroir de notre personnalité. Et, euh, et je sais qu'à l'école, il y a beaucoup d'enfants qui sont harcelés, on se moque d'eux. Mais il faut savoir que du moment où on te dit t'es moche, c'est la personne qui vient de te dire ça qui se sent pas si belle que ça, tu vois. Et c'est triste, et c'est super intéressant en fait. Du moment où on connaît ça, on se dit ok, on voit les gens qui sont vraiment bien. Parce que les gens qui sont bien dans leur corps, bien dans leur tête, ils vont jamais venir vous critiquer ou vous cracher dessus ou vous insulter. Ils vont venir pour vous aider. Et ça, c'est super intéressant à savoir, je trouve. en tirer plaisir dans cette réponse. Et que ça vous suffit. Il faut du Ça veut dire plaisir. que vous vous êtes intéressé. En fait, il faut se dire, je fais ça pour le kiff. Moi, perso, je le fais parce que c'est vraiment un kiff en fait, pas d'argumenter parce que c'est pas réellement des arguments. C'est juste, je donne mon point de vue et je m'exprime librement. De nos jours, on a les incroyables réseaux sociaux où on peut s'exprimer sur tout et rien, qu'on soit expert ou non, et ça c'est beau, et partager notre avis avec des gens qui ne connaissent pas. Et ça c'est beau et j'invite vraiment toute personne, et même si vous dites ouais mais mes parents ils veulent pas, ou peut-être on va me juger ou quoi, à le faire parce que c'est incroyable. Moi je kiffe en fait vraiment juste lancer une vidéo YouTube et c'est basique au simple, hein. C'est basique au plus simple, hein, de lancer une vidéo YouTube et de parler. Mais je prends trop de plaisir, c'est trop bien. Alors ça sera d'autant plus plaisant pour moi qu'il y ait des personnes sur mon live, qu'il y ait des personnes qui voient
cette vidéo YouTube et qui voient ce stream Twitch. Mais je sais pour l'instant que oui, je sais que ça va pas être vu et que je parle quasiment à 0 personne. Mais je vous parie qu'il y a des gens qui, euh, qui reviendront voir cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous revenez voir cette vidéo de plus loin dans le futur, donc dans mon futur, donc c'est votre présent, bah dites-moi maintenant, il y a combien de personnes sur mes lives, il y a combien de personnes qui regardent ces vidéos YouTube. Parce que aujourd'hui c'est 0, mais je suis persuadé que ça peut toucher beaucoup, beaucoup plus de personnes. Et c'est pour ça aussi que je le fais. C'est pour toucher de plus en plus de personnes. Parce que je prends du plaisir à ça. Et parce que j'y crois. J'y crois. Si j'y crois pas, bah c'est sûr que ça va être difficile à réaliser. Et je dévie un tout petit peu sur le métier d'influenceur qui chauffe beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les réseaux sociaux, mais qui n'y croient pas, d'une, qui croient pas que c'est possible qu'il y ait des millions de personnes qui les suivent, comme de très nombreux youtubeurs, comme de très nombreux streamers, comme de très nombreux tiktokers, comme de très nombreux, ce que vous voulez, snapchatters, je sais pas si ça se dit, euh, et ils y croient pas, et en plus ils prennent pas de plaisir. Et ça, c'est le pire des pièges. Après, il y a d'autres choses, la qualité, l'énergie, la vidéo et tout. Mais ça, c'est secondaire par rapport au plaisir. Si on le fait par plaisir, c'est bon. On n'a plus rien d'autre à faire. Plus que vous l'êtes par rapport aux bénéfices que vous allez obtenir en faisant ce processus. Et du coup, si vous êtes intéressé au processus, encore une fois, vous allez Ça intéresse au simplement être meilleur processus, que la personne qui comment on y va s'intéresse arriver. au résultat qu'apporte le processus. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'était des stages. Dans des entreprises, dans des firmes, dans des corporations, pensant que j'obtiendrais un emploi de diplômé par la suite. Et après, je passais le reste de mes vacances d'été en stage en Inde, vivant avec lui en tant que moine. C'est beau Donc ça. j'utilisais toutes mes vacances d'été et d'hiver pour juste passer du temps avec les moines. Et il m'a présenté 200 à 500 autres moines qui étaient juste comme lui, juste aussi intelligents, juste aussi brillants, Ça, abandonnant c'est tout ce beau. qu'ils avaient et utilisant toutes leurs compétences pour rendre le monde meilleur. Et souvent, le conseil que je donne aux gens aujourd'hui est faites un saut en avant dans le temps. Regardez-vous dans 10, 15, 20 ans et posez-vous la question, est-ce que c'est là que je veux être? Si vous êtes dans une entreprise, regardez la personne qui est 20 ans devant vous et demandez-vous, est-ce que c'est là que je veux Faites être? cet Si vous exercice. êtes dans une start-up, regardez ce que les autres startups ont accompli dans des rôles similaires et dites, est-ce que c'est là que je veux être? Et si la réponse est non, alors vous devez trouver un nouveau chemin. Et pour moi, la réponse à ce moment, en observant, était non. Ça, c'est pareil. C'est l'un des exercices les plus compliqués, selon moi. En fait, tout est très compliqué dans le développement personnel et la psychologie parce que ça touche à quelque chose qui est imperceptible pour les autres. C'est-à-dire, en fait, on peut montrer vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire que je peux vous montrer, je prends cet exemple parce que c'est tellement vrai. Je pourrais montrer que je suis hyper énergique, hyper dynamique, que je m'exclame à tout va. Et en soi, parce que c'est des choses qui marchent beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas ce que je ressens au fond de moi. Moi, au fond de moi, je suis plutôt, quand je m'exprime, surtout par rapport à ces sujets, bah, je suis très calme, je parle doucement, je vais pas spécialement hausser le ton, je vais juste parler calmement, essayer de chercher mes mots, parce que encore aujourd'hui, j'ai un petit peu de difficulté des fois à trouver mes mots, à dire, à placer les mots sur vraiment ce que je veux dire, vous voyez. Et ça, c'est très compliqué, de pas se mentir à soi-même sur est-ce que ce que je fais actuellement, ça a mené à un truc. On arrive à visualiser, mine de rien. C'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais je sais pas vraiment, enfin, je sais pas où vraiment je suis, je sais pas vraiment où je peux aller. Mais vous faites bien des choses dans votre journée. Vous vous levez bien, vous faites des choses en vous levant. Vous voyez? Et il faut juste savoir, en faisant ça, essayer de le répéter mentalement sur plusieurs jours, sur plusieurs dizaines d'années. Et ça vous a mené où? Enfin, vous pensez que ça va vous mener où? Et vous dites, ok, d'accord, ça mène, je sais pas, ça mène chef de cette entreprise. Je pense. Du coup, c'est ce que vous pensez. Est-ce que ça vous plaît? Et malheureusement, je pense que pour la plupart des gens, c'est non des fois, mais on préfère le cacher et dire ah non, 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 mais je me trompe, c'est très bien, c'est là où je dois aller. On le cache en fait aux autres parce que nous, au fond de nous, on le sait très bien. On n'a pas besoin de se mentir à soi-même.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a la voix qui parle et il y a la voix qui parle pas. Il y a la voix intérieure et celle qui s'exprime aux autres. Donc il y a celle qui s'exprime à vous et il y a ma voix intérieure. Et c'est très dur, même en étant très très franc, que les deux voix ne fassent plus qu'une. Et en vrai, c'est quasiment impossible que vous entendiez que ma voix intérieure parle vraiment, malheureusement. Donc ça veut pas dire que je vous mens, ça veut pas dire que ce que je dis c'est faux ou que c'est pas ma vraie personnalité. Ça veut dire que ça s'en approche, mais ça peut jamais réellement être ça. Le chemin que mes parents, ou la société, ou l'université à laquelle j'allais, ou la communauté que j'avais, qui traçait un chemin pour moi, ça n'avait pas l'air d'être le chemin pour moi. Donc Donc j'étais lui, ça presque lui à la plaisait pas. recherche d'une alternative, ou un nouveau chemin. J'étais juste tellement chanceux que ça s'est avéré être un chemin inspirant et puissant, en opposition à quelque chose qui aurait pu m'emmener sur la mauvaise route. Parce que ça aurait été possible aussi. Vous voyez, nous vivons dans des chambres d'écho. Nous sommes juste entourés des mêmes pensées. À quelle fréquence est-ce que vous tombez sur un moine? Tu sais, ça n'arrive juste pas. Tu ne fais pas. Personne ne fait un dîner et dit oh oui, on a juste invité le moine. Tu sais, d'une ville, comme le moine local. Personne ne fait ça. Et donc, on rencontre des gens qui sont juste comme nous, la plupart du temps. Et on parle de ça en business tout le Ça. temps. Si vous voulez être un milliardaire, passez du temps avec les milliardaires. Si vous voulez être un millionnaire, passez du temps avec les millionnaires. Si vous voulez être une tech startup, passez du temps avec, vous savez. C'est là. Ça, c'est pour ça que c'est important de bien choisir avec qui on communique. Et c'est un petit peu le problème des réseaux sociaux. C'est qu'on va toucher, potentiellement, il y a des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie grâce aux réseaux sociaux. Plusieurs milliers. Et c'est ça la vitesse d'Internet, c'est que si maintenant je fais un live sur TikTok, donc on est sur Twitch, donc certes ça va pas être la même chose, ni sur YouTube, ni sur autre chose, mais sur TikTok par exemple, je fais un live et on a beau avoir pas tant d'abonnés que ça, on peut rapidement, en plusieurs heures, être vu par 1 millier de personnes. Et c'est énorme, dit comme ça, de se dire ah ouais, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes là qui peuvent voir ma tête. Et peut-être qu'ils vont rester une demi-seconde. Mais justement, si vous montrez votre vraie personnalité sur cette demi-seconde et vous jouez pas le jeu et que vous montrez vraiment, bah, il y a de fortes chances que cette personne elle soit captivée si vous ressemblez un peu à cette personne. Comme il dit, on rencontre des personnes qui nous ressemblent. C'est-à-dire si la personne elle se ressemble, comment je peux dire, elle se voit pas un peu à travers nous, bon bah elle va skip et en soi c'est pas grave parce que autant qu'elle perde pas trop de temps avec ma personnalité et ce que je dis pour pas lui faire perdre de temps. Le but c'est quand même qu'on a un temps limité dans la journée, il faut l'utiliser au mieux. Donc en aucun cas moi j'en veux à des gens qui passent sur mes lives ou qui passent ne serait-ce qu'une seconde sur mes vidéos. C'est la rhétorique que l'on entend tout le temps. Mais si vous voulez trouver du sens et maîtriser l'esprit, il n'y a personne de meilleur qu'un moine pour maîtriser l'esprit. Le moine. Donc, pour moi, la première étape est juste de vous ouvrir à de nouvelles expériences et de nouveaux modèles. Parce que la plupart d'entre nous ne pouvons pas nous voir dans les gens. Donc après, on essaye de s'intégrer dans les Ouais. boîtes que l'on voit. C'est vrai ça. Sachant que vous savez absolument tout ce que vous savez, mais vous ne savez pas ce que vous ne Je savez savais pas. pas. Ça fait déjà mal au cerveau. Ça fait mal là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne vous exposez pas à de nouveaux contenus, par exemple, vous êtes sur YouTube, vous allumez YouTube, vous allez sur du contenu divertissant, si vous le faites à chaque fois, il y a de fortes chances que ça ne vous apporte pas beaucoup C'est le plus piège. que ça vous a apporté la dernière année. Par contre, si une fois vous vous dites, bon, j'ai fait pas mal de contenu divertissant, est-ce que j'essaie un contenu éducatif? Par exemple, il y a des chances que cette fois-là vous apporte plus que les 10 dernières fois dans le divertissement. C'est un exemple. Et du coup, il faut comprendre qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et ça veut dire qu'il va falloir faire de nouvelles choses de façon presque aveugle. Presque aveugle. Mais ça, c'est hyper intéressant aussi le fait de savoir que l'on sait ce que l'on sait, mais en aucun cas on peut savoir ce que l'on ne sait pas. Et ça, c'est une sorte d'idéologie qui est très très puissante. C'est d'essayer de jamais se dire, ok, je sais ça. Même si au fond de vous, vous êtes persuadé de connaître la réponse à 1 plus 1, ou savoir vous dire ouais, vas-y, je sais faire des maths, je sais calculer,
je sais, ouais, je sais ça sur Mars, je sais ça sur la Lune, je sais ça sur l'espace. Plus vous vous dites ça, plus vous dites que vous savez quelque chose, moins vous allez écouter, moins vous allez être susceptible de pouvoir apprendre. Parce que quand on croit savoir, on arrête d'apprendre. Et quand on arrête d'apprendre, c'est fini. On ne peut plus rien apprendre, par logique. Et du coup, on croit tout savoir. Alors qu'il nous reste tellement de choses à connaître. C'est pour ça que moi, j'encourage tout le monde à essayer d'être à l'écoute. Parce que être à l'écoute, ça vous fait des fois vous remettre en question d'une. Et souvent, on se dit, ok, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ça, et vas-y, on va quand même l'écouter. Ok, je sais peut-être pas tout. Et même ce qu'il a dit, ok, vous en aviez déjà entendu parler et vous le savez, et ben ça vous sera quand même bénéfique. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que vous allez prendre ce bout du chemin, vous ne savez pas ce qu'il y a au bout du chemin. Mais vous le prenez parce que vous avez besoin de cette diversité, vous avez besoin de plus d'informations sur ce qui vous manque La peur de pour le l'inconnu, c'est trouver pour ça qu'on le fait et pas. Hein. pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que dès que vous résolvez un problème, la solution crée le nouveau problème. Ouais, Et exactement. en gros, exposez-vous à de nouvelles choses quotidiennement si vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle. C'est ça. Et je veux dire, il y a cette citation magnifique, et je l'ai dit partout. Et j'aurais aimé l'avoir écrite, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est d'un philosophe et écrivain appelé Cooley. Et il a dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas ce que je pense que Ce je que je suis. suis. Je ne suis pas ce que Pas vous ce que vous pensez que je pensez que je suis. suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que Pensez je que je suis. suis. Ça, c'est fou, ça aussi, Et vas-y, pareil. ça vous couper le souffle juste un moment. C'est si puissant. C'est Je ne suis ouf. pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Donc nous vivons dans cette perception d'une perception de nous-mêmes. Par conséquent, mon identité est faite de ce que mes parents pensent que je devrais être. Mon identité est faite parce que ma faculté ou mon université pense que je que je devrais devrais accomplir. accomplir. Pendant que Pendant vous que vous vivez vivez dans dans cette cette bulle bulle, et cette cette chambre chambre d'écho, d'écho, arriver à arriver ce à que ce que vous vous voulez voulez vraiment vraiment faire faire est est impossible. impossible. Parce que Parce que peut-être que peut-être ça que ne ça ne correspond correspond juste juste pas, pas, et je et je pense que pense que tellement de gens se tellement sentent comme ça aujourd'hui, qu'ils ne qui ne correspondent correspond pas pas au au système système d'éducation d'éducation actuel, actuel, qu'ils ne qui ne correspondent correspond pas pas aux aux 3 ou 4 ou 4 ou 5 5 carrières carrières que l'on vous enseigne potentielles qu'il qui existe. existent. Donc, Donc, ce C'est vrai. processus d'excavation de soi et d'actualisation demande en premier d'être exposé. Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. Si je n'avais jamais vu un moine, je n'aurais jamais voulu être un moine. Si je ne rencontre jamais un milliardaire, je n'aurais pas envie d'en être un. Parce que je ne saurais pas ce que ça fait, je ne saurais pas à quoi ça ressemble, je ne saurais pas ce que ça demande. Et je pense que c'est ça le plus gros challenge de notre société, que nous ne sommes pas exposés. Donc ça, c'est la première étape. Il faut Être exposé s'exposer. à des expériences et des modèles uniques. La deuxième étape, c'est de trouver cette expérience ou ce modèle par lequel vous êtes passionné, exactement comme vous l'avez dit, le prendre sérieusement. Soyez leur ombre, suivez leur réseau avec eux, passez du temps avec eux, observez-les, même de loin. Ça demande cette observation, être addict à observer le style de vie de cette personne. L'obsession Et ensuite, la troisième étape, de c'est de dire l'observer. oui ou non. Est-ce que ça fonctionne pour moi? Pas tout le monde qui va essayer de devenir un moine va se sentir comme je me sentais. Et c'est cool. Mais pas tout le monde ne va partir et suivre, filer un milliardaire et dire c'est exactement ce style de vie que je veux. Ils peuvent vouloir les résultats, mais est-ce qu'ils veulent vraiment le dur travail qui va avec? Ça, c'est le plus compliqué. C'est que souvent, les gens, ils regardent la finalité, mais jamais le parcours. C'est comme on dit, ouais, c'est cool, il y en a plein des streamers, vous en connaissez plein. Je suis sûr que là, je vous dis, vas-y en commentaire, dites-moi 10 streamers ou 10 youtubeurs qui, selon vous, gagnent leur vie grâce à ça. Vous en avez. Je pense que vous en avez largement, même si vous suivez pas trop de personnes sur les réseaux sociaux comme moi. Mais combien de personnes ont échoué? Combien de personnes se sont tuées à la tâche et qui ont échoué? Combien étaient passionnés et ils ont toujours 10 abonnés? Voilà, ça se compte par plusieurs millions, peut-être pas milliards, mais plusieurs millions sur la planète, plusieurs centaines de millions peut-être. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est ok, ils ont ça maintenant, mais comment ils ont fait? Et est-ce que je le travaille? Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse énormément. Moi, pourquoi personnellement, je regarde les réseaux sociaux? Parce que à une période, je me suis dit, vas-y, moi aussi, je veux vivre des réseaux sociaux et tout. Et c'est cool. Mais je regardais trop ce qu'ils avaient au final. Je voyais trop la finalité et pas comment ils sont arrivés. Après
des milliers et des milliers d'heures de vidéos, pour certains des milliers et des milliers d'heures de stream, pour d'autres des milliers et des milliers d'heures de montage, d'autres des milliers d'heures d'écriture de vidéos, même des milliers de milliers. Par exemple, moi, il y en a un là qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le Rire Jaune, par exemple. Quand on sait à quel point ils écrivent leurs vidéos, et même plein d'autres hein, qui ont travaillé tellement dur à faire des 6-7 vidéos par jour sur YouTube, je me dis, waouh, est-ce que c'est ça que je kifferais? Et comment ils ont fait? Et au final, c'est la passion qui revient souvent. Donc il faut le faire avec la passion. C'est pour ça que moi j'ai entre guillemets repris de le faire, mais avec la passion et sans me forcer. Et jamais le faire. Et jamais de ma vie maintenant je relancerai une caméra ou un stream pour me dire je veux la finalité des youtubeurs. Donc la finalité, bon, pour ceux qui vivent dans une grotte, ça serait la célébrité, ça serait l'argent, beaucoup l'argent revient, le fait d'être connu, d'être reconnaissant, qu'on nous écoute. Voilà. Jamais, au bien grand jamais, je ne relancerai un stream ou une vidéo pour ça, parce que ça veut dire que je me préoccuperai de la finalité et je ferai plus ce que je fais par plaisir. C'est-à-dire que ce live, je ne le ferai plus par plaisir. Et actuellement, je le fais avec grand plaisir et c'est ça que je kiffe. Et donc pour moi, c'est la troisième étape. C'est observer, se concentrer, suivre de près, se rapprocher aussi proche de ce processus de cet individu. Et après dire oui ou non. Est-ce que je veux ce processus? Et après Ou pas seulement. est-ce que je veux ce résultat? Voilà, c'est ce Comment que je on peut être disais. ce moine qui est totalement illuminé? Vous savez, qui peut marcher à travers, qui a une incroyable aura vers laquelle les gens gravitent Ça, c'est un simplement. bon exemple. Mais lorsque vous réalisez qu'il doit se réveiller à 2 heures du matin chaque jour et dort à peu près 4 à 6 heures, vous êtes genre, ah, vous savez, j'aimerais Ah, pas le peut-être faire, pas. ça ne me ressemble pas. Donc selon la perspective d'un moine, le meilleur pouvoir est d'être au contrôle de soi, d'être capable d'en... Et ça, je suis sûr, hein, là, s'il y a peu de personnes qui écoutent, même moi, quand j'entends ça, je me dis, ça serait trop bien de marcher à travers, d'avoir un aura de malade, d'être aussi illuminé, de porter la bonne parole, en quelque sorte. Mais quand tu te dis, ah ouais, il faut faire ça, là, bizarrement, t'es moins chaud. Bizarrement, on est moins chaud et on a moins envie d'être cette personne. Parce qu'en fait, on se rend compte du dur travail. C'est comme si, on va prendre le plus grand youtubeur de France actuellement, Squeezie. C'est comme si, il y a beaucoup de gens, je pense, qui veulent devenir Squeezie ou Michou ou Inoxtag. Mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Combien d'heures ils passent à travailler dur sur des projets? Combien d'heures ils passent au montage? Donc maintenant, ils n'ont plus à se préoccuper de ça. Mais tout ça, tu dis, ah, est-ce que tu veux vraiment faire 100 heures de stream? Est-ce que tu veux vraiment tourner pendant des heures et des heures? Là, L'esprit et l'énergie pour ça sortir easy. exactement où vous le voulez et quand vous le voulez. Vous êtes complètement détaché et n'êtes pas découragé par les hauts et les bas extérieurs. Vous êtes capable de naviguer n'importe quoi qui semble dur, éprouvant, amusant, l'excitation, avec la même quantité et être un contrepoids, et équilibré et de sang-froid, sans être trop excité dans le plaisir ou trop dépressif dans la douleur. Mais savoir comment naviguer chaque situation, pour moi c'est une grande force et un grand pouvoir. Parce que vous savez quand vous pouvez juste prendre une vue d'ensemble sur quelque chose. Vous savez quand vous devez vous approcher de quelque chose. Vous savez quand vous devez vous éloigner de quelque chose. Il y a une magnifique On strophe sait dans tout le ça. Hein. Bhagavad Gita qui dit que le détachement n'est pas que vous ne possédez rien. Rien. Le détachement, c'est que rien ne vous possède. Et je l'adore, parce que pour C'est moi, ouf, ça hein. résume le détachement d'une manière dont il n'est habituellement pas expliqué. Ouais. Habituellement, les gens voient le détachement comme être loin de tout. En fait, le meilleur détachement est d'être près de tout et ne pas laisser ces choses commencer à vous posséder. Et c'est le vrai pouvoir, c'est la vraie force. Combien de gens nous connaissons qui ont eu la célébrité et ensuite cette célébrité les a ruinés? Pierre. Pour moi, cette définition du détachement est possible à pratiquer quand même dans le monde réel. Plutôt que de dire « Oh, je vais avoir une vie très simple, je vais juste ne rien avoir dans la vie ». Être capable de surmonter l'ego, être capable de surmonter l'envie, être capable de surmonter la jalousie, être capable de surmonter le négatif de l'état compétitif. Il y a un état compétitif positif et il y a un état compétitif C'est dur. négatif.
Aujourd'hui, quand les gens Mais on peut le regardent faire. sur Instagram ou Facebook ou YouTube, tout ce que vous regardez, c'est oh, elle a autant de likes ou il a autant de likes. Elle s'est fiancée ou il s'est marié. Ou oh mon Dieu, regarde son corps ou regarde ça. Et c'est genre, ces choses nous détruisent à l'intérieur. L'envie, la jalousie, l'ego, l'avidité. D'être capable d'avoir assez de clarté pour vous purifier de ces choses. Ça va soulager les plus grosses anxiétés et dépressions de notre époque et les problèmes de Ouais, santé mentale. c'est ça. Hein. Et nous savons ça. Nous savons ça parce que toutes les recherches sur la santé mentale aujourd'hui suggèrent que des choses comme l'isolement, la surexposition, nous pouvons maintenant avoir plus de consommation, de douleur en un jour, à cause de ce à quoi nous sommes exposés, que la douleur que nous aurions eue dans une vie entière. C'est énorme. Ça, c'est fou, hein. C'est à cause de cette proximité de l'information et de tout ce qu'on peut subir avec ça, quoi, les gars. Vous en avez tout ça. Vous lancez Instagram, vous pouvez avoir tellement de souffrances. Pareil pour TikTok, pareil pour YouTube, pour Twitch, bien sûr. Qu'une personne sans ça, qu'elle aurait eu dans une vie entière. Et ça fait peur. Moi, personnellement, ça m'étonne même pas, ça me fait juste peur de se dire, ah ouais. Et c'est pour ça que moi, je me force. Alors, certes, j'aime partager ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais en aucun cas, je passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, alors c'est un cas typique de TikTok, ils me disent, ouais, tu peux t'abonner à moi. Je sais pas pourquoi sur TikTok, tout le monde veut ça. Sur les autres plateformes, non. Mais sur TikTok, beaucoup de personnes font ça. Mais je leur dis, mais de toute manière, ça sert à rien que je sois abonné à toi. Je regarderai peut-être jamais ton contenu. Parce que ça risque d'être pas si positif que ça pour moi. Et ça me fera perdre peut-être plus de temps que ça. Mais pour faire plaisir, en général, je le fais. Genre, c'est ridicule de penser qu'en un jour, à cause des médias et des réseaux Ouais, sociaux, les nous médias, j'ai consommons oublié, les plus de gars. négatifs que nous le faisons dans une vie entière. Pour Voilà. moi, être capable d'avoir du temps, de l'énergie. Et le truc, c'est que aussi, c'est bien de subir du négatif, mais parce que les gens, en fait, alors on a du négatif dans notre journée tous, mais il y a des gens qui arrivent à ne pas le subir, justement. Je me suis trompé de mot. Mais quand vous savez passer outre le négatif et le transformer en quelque sorte, là, ça peut changer. Mais il y a beaucoup trop de personnes qui n'arrivent pas à gérer ça et qui subissent de manière magistrale toute cette attraction négative. Et après, ils se plaignent que dans leur vie, ça se passe mal. Que la douleur que nous aurions eue dans une vie entière. C'est énorme. Genre, c'est ridicule de penser qu'en un jour, J'ai à remis un cause pas en des arrière. médias et des réseaux sociaux, nous consommons plus de négatifs que nous le faisons dans une vie entière. Pour moi, être capable d'avoir du temps, de l'énergie, de la clarté, pour se concentrer sur la purification de soi, Temps, énergie ça, c'est pour la soi. meilleure chose dans le fait d'être un moine. Il faut savoir que l'être humain est une machine. On est à la pointe de la biotechnologie. Donc là, j'ai un hardware et j'ai un software. Le software, on pourrait dire que c'est ma conscience, ma mémoire, etc., qui est stocké dans le hardware. Jusque-là, je crois que c'est plutôt simple. Et l'idée, c'est Ouais. qu'on est les êtres les plus sophistiqués. L'être humain n'a jamais créé quelque chose d'aussi sophistiqué et complexe que lui-même. Mais il passe sa vie à faire des trucs plus ou moins pas très sophistiqués. Comme passer sa vie sur les réseaux sociaux à comparer sa vie à celle des C'est autres. vrai que c'est pas très Je suis pas là vraiment sophistiqué pour hein, critiquer de. le côté moral de le faire. Je suis plutôt là pour critiquer l'aspect malsain pour sa santé mentale et du coup C'est physique ça. par Hein. la suite. Il n'y a le pas de faire. jugement. Par exemple, je swipe, tranquille, et là je télécharge dans mon cerveau une quantité C'est pour ça que plus ou moins infinie, j'évite ça de dépend pas à le quel point faire. je swipe, d'informations qui n'a aucune utilité pour cette machine incroyable. Et C'est du coup, vrai. rappelez-vous que s'exposer à plus de choses sur Instagram, donc plus de posts et de vidéos sur Instagram, n'est pas équivalent à s'exposer à plus d'événements, de personnes et d'expériences dans la vie. Ça n'a Et pas plus important d'équivalence, encore, l'expérience dans sa vie. respectez et rappelez-vous que votre corps, mais pas que votre corps, votre mental, ce que vous êtes, l'être humain, est la chose la plus incroyable jamais trouvée sur Terre. Même si vous êtes gros, même si vous êtes maigre, même si vous vous aimez pas. Vous n'avez pas besoin de vous aimer pour que ce soit la réalité. Donc comment est-ce que je trouve Ça, ma c'est passion? ouf. On est incroyable. La Hein. simple devise, qui est le modèle de Dharma. C'est aussi, Dharma veut dire devoir éternel, dans la tradition védique. C'est très similaire à ce que dit Dikikai aujourd'hui, qui est la version japonaise de la raison d'être. Pourquoi vivons-nous? D'où vient le sens? Et il parle d'une intersection de 4 domaines. À quoi suis-je bon? Donc ça, c'est pour trouver. Ça, là, ce qu'il va te dire, c'est en gros, si vous êtes un peu perdu, bah, comme je pense énormément de personnes, surtout quand on est jeune, même, en fait, je dis ça, mais qu'on soit jeune ou vieux, hein, il n'y a pas de mal
à toujours chercher son but de vie à 70 ans, sachant qu'il nous reste peut-être encore 30 ans à vivre. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour trouver son but de vie. Il n'est jamais trop tard pour faire les bonnes choses. Donc, à quoi je suis bon, c'est le premier. Qu'est-ce que j'aime? Et comment je me fais payer pour ça? Et le monde, il a besoin de quoi et comment se C'est payer? déverrouiller votre passion. Quand vous trouvez La passion. l'intersection à travers tous ces quatre, votre passion devient votre but. Vous déverrouillez votre passion, vous trouverez votre but. Ça, c'est le chemin 1. Il y a 2 chemins. Chemin 1, je trouve mes compétences et je les engage pour aider d'autres personnes et m'améliorer. Donc, ça, c'est je le m'améliore 1. dans ce à quoi je suis bon et j'utilise ça pour aider d'autres personnes. Parce que je suis conscient de ce à quoi je suis bon. Et je sais quelle connaissance j'ai, quelles compétences j'ai de la conscience de soi. L'autre chemin, que les gens manquent souvent, c'est que je commence juste à servir les gens, je commence juste à aider les gens. Et je commence à remarquer ce que j'aime à propos de ça, et ce à quoi je suis bon lorsque j'aide les gens. Donc ça, c'est la partie de Gandhi. Aider les gens. Gandhi a dit que vous vous trouvez quand vous vous perdez dans le service C'est des beau, autres. ça. Donc pour moi, ceux-ci sont les 2 chemins de comment est-ce que je trouve ma passion, en trouvant l'intersection entre ces 4 domaines. Shakespeare disait « être ou ne pas être, là est la question ». Et Osho a répondu à ça, bien plus tard, bah c'est pas du tout ça la question. La question, il n'y a pas de question. Pas la C'est question. plutôt d'abord ne pas être pour ensuite pouvoir être. Parce que vous avez été programmé d'une certaine façon, vous pensez que vous êtes naturellement qui vous êtes maintenant, mais c'est faux. Vous êtes le résultat d'une programmation. Et si vous voulez vraiment découvrir votre propre nature, vos propres désirs, qui vous êtes réellement, il va falloir désapprendre pour ensuite apprendre à vous connaître. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'en paraît. C'est même limite impossible. C'est comme essayer de regarder ses yeux avec ses yeux, sans miroir. Du coup, qu'est-ce qui va vous permettre de le faire? Bah, c'est justement de prendre un chemin pour lequel vous êtes prêt à tout perdre. Parce que si vous êtes prêt à tout perdre, il y a de grandes chances que vous trouviez chemin dur à emprunter, hein. qui vous êtes réellement, parce que vous aurez perdu tout le superficiel que vous n'êtes pas. Et l'autre chemin, c'est le yoga et la méditation. Et ça, on pourrait en parler plus en détail, mais je pense pas que ça va intéresser énormément de personnes sur la chaîne, parce que je pense que le chemin avec une quête et d'être prêt à tout et tout perdre pour cette quête est un chemin qui parle à plus de personnes. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le laisser savoir dans les commentaires. Alors, en vrai, de vous abonner. Et moi, je vous dis au prochain épisode. qu'est-ce qui vous chauffe le plus? Un chemin avec une quête où on est prêt à tout perdre ou le yoga et la méditation? Moi, je pense le yoga et la méditation parce que c'est tellement dur pour une personne de tout perdre. Vous imaginez là, tout ce que vous avez là, votre argent, vos biens et tout, perdre tout ça là. Il y en a beaucoup qui se diraient ouais mais c'est pas possible. T'es un grand fou. Bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé sur YouTube, sur Twitch aussi, je vais couper le live. Merci beaucoup. Si vous avez un sujet ou une vidéo que vous voulez qu'on aborde, écoutez avec grand plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain live.